Bonsoir, bienvenue au rendez-vous de ma première vidéo conférence ou vidéo en direct. Aujourd'hui, ce soir, je voudrais parler sur les chakras. Alors, avant de commencer, vous pouvez mettre normalement vos commentaires, écrire vos commentaires en direct. Si je suis pas trop longue, je peux prendre à la fin de la séance des questions, donc n'hésitez pas à poser des questions, à faire vos commentaires. Alors la vidéo, dites-moi déjà si, voilà, si vous êtes là. J'attends un petit peu. Bonsoir Jean-Louis, bienvenue. Merci Philippe de nous rejoindre. Voilà. Alors, ce soir, je vais parler des chakras. Je vais faire une première partie un peu plus théorique pour expliquer un peu ce que c'est, à quoi c'est lié, comment ça fonctionne. Et ensuite, je voudrais faire toute une partie de pratique ou d'exercice parce que chacun est différent. On ne connaît pas toujours les différentes possibilités ni tout ce qui existe. Alors, c'est bien d'essayer et de voir ce qui nous correspond, voir ce qui fait de l'effet sur nous. Et c'est bien d'avoir donc plusieurs possibilités. Et après tout ça, si je suis pas trop longue, je prendrai de vos questions ou je lirai un petit peu ce que vous avez écrit et commenté. Alors, nous allons commencer d'abord par vous dire un petit peu une généralité sur les chakras. Qu'est-ce que c'est? Alors, le chakra, en sanskrit, ça veut dire roue. C'est une roue. En fait, c'est une roue d'énergie. Je ne vais pas les faire tous. On va faire les 7 principaux qui sont situés au long de notre colonne vertébrale. En fait, nous avons à peu près dans notre corps près de 88 000 chakras. Ce sera un peu long donc de tous vous les citer et d'en parler un peu de tous. C'est utilisé en général dans la médecine chinoise, l'acupuncture, l'acupression et tout ça. C'est des roues donc qui s'activent par l'énergie vitale, l'énergie qu'on appelle aussi le prana, qui est présent partout, qui circule en nous ou qui circule mal parce qu'on a créé des blocages. Et ces roues alors ne vont pas donner leur réel potentiel, ne vont pas s'équilibrer, ce qui va entraîner évidemment des déséquilibres, des problèmes, des affections, des blocages. Chaque chakra est lié à une partie physique et une partie émotionnelle. Donc, ils se relient entre eux. Ça se situe donc près de la colonne vertébrale en 3 réseaux, on va dire. Il va avoir une première colonne du côté gauche de la colonne vertébrale, une colonne à droite de la colonne vertébrale et un canal central. Tout cela, quand ils sont bien alignés, ça crée ce que vous avez peut-être entendu, la réaction, le réveil de la Kundalini. Donc, cette fameuse énergie très, très forte que certaines personnes essayent d'éveiller et qui donne des sensations très spéciales. Voilà. Donc, c'est justement ces chakras qu'on harmonise, qu'on équilibre, qu'on centre pour avoir cet équilibre et pouvoir réveiller cette fameuse Kundalini. Ce qui peut se passer, c'est que en dehors des blocages, il y a des chakras qui peuvent être décentrés. Donc, qui vont être plus à gauche, plus à droite, ou qui vont fonctionner trop au ralenti, ou au contraire, qui vont fonctionner en accéléré par rapport aux autres. Tout ça va donner des caractères, va se marquer, va donner des caractères qui vont s'imprégner aussi bien dans les organes, donc des organes qui vont être hyperactifs, ou au contraire, qui vont plutôt être lents et en sommeil. Il va par des exercices, par de l'intention, on va pouvoir les réaligner et faire qu'ils fonctionnent plus ou moins tous au même niveau, à la même intensité. Le but n'est pas d'ouvrir tous ces chakras à 100%, surtout le but, c'est de les équilibrer. Quand on a des chakras équilibrés,
aussi une personne qui devient plus équilibrée. Les organes fonctionnent aussi mieux parce qu'ils sont équilibrés. Chaque chakra a un nom, a une couleur, réagit à une vibration et à un son. Alors, moi je suis pour la simplicité, je vais pas faire retenir, enfin je retiens d'ailleurs pas les noms en sanskrit qui pour moi ne veulent absolument rien dire et bon c'est bien de les connaître comme ça, mais autant se baser sur des choses qui sont plus concrètes et qui nous parlent. Donc je vais maintenant commencer à parler de chaque chakra, de les situer, de dire à quoi ils correspondent, si on les a en équilibre, ce que ça fait, si on les a en déséquilibre, ce que ça peut donner et où ils se situent. Quand on travaille sur les chakras, c'est très rare qu'on les travaille séparément. Donc en général, on va les travailler ensemble, justement pour les harmoniser. Maintenant, si vraiment on a un gros problème ou un gros blocage avec un chakra, on va le travailler, lui, plus spécialement, mais toujours en ayant un travail aussi avec les autres. J'expliquerai ça, en fait, après, avec les exercices plus en détail. Alors, nous avons le premier chakra qui est le chakra racine, qui est de couleur rouge. Pourquoi la couleur rouge? Parce que chaque couleur a une vibration. Comme les chakras, ce sont des groupes vibratoires, ils vont réagir évidemment à la couleur et au son qu'on va pouvoir lui donner. On verra ça dans les exercices aussi avec les sons. Alors, ce chakra racine, où est-ce qu'il se situe? Il se situe tout en bas de la colonne vertébrale, au coccyx. Ce qu'on fait en général, c'est quand on veut visualiser, travailler sur ce chakra racine, on va voir quelque chose de rouge. Que ce soit une lumière rouge, une boule rouge. En tout cas, on va essayer de l'associer à cette couleur rouge. Alors, il est relié à la terre-mère. C'est celui qui nous permet d'être relié à la mère-terre, d'avoir ces informations, d'avoir une partie de son énergie, de sa vitalité, c'est tout ce qui est aussi l'instinct de survie, ce chakra-là. Donc, c'est un chakra très, très important on appelle, c'est un chakra d'ancrage. Donc, c'est-à-dire que on doit, nous, humains, rester les pieds sur terre et pour aider la bonne circulation des énergies, il faut qu'on soit relié à cette terre et c'est par lui que ça se fait, par ce chakra-là que ça se fait. Donc, beaucoup de problèmes vont arriver avec ce chakra-là parce que c'est la base de tout. Alors, c'est la base de notre naissance parce que c'est par là aussi que on arrive, on est et on a cette fameuse énergie qui nous fait en fonction, qui nous anime. Alors, du point de vue physique, il est relié aux organes génitaux, mais externes. Et c'est un chakra important, tout ce qui touche à la sexualité. Aussi, il a une influence sur les systèmes d'excrétion, tout ce qui est urinaire et voilà, c'est lui qui gère ça. Un très grand rôle sur la vessie. Il a aussi son rôle dans les os du bas du corps. Donc, les lombaires, les hanches, tous les problèmes de hanches, les problèmes de vertèbres lombaires, ça vient d'un blocage du chakra racine. Les glandes qui sont associées, c'est les testicules et les ovaires. C'est la reproduction. C'est logique, on vient aussi de la terre-mère avec ces énergies-là, puisque l'activité sexuelle au départ est la reproduction. Alors, les grands blocages viennent avec la relation qu'on a eue avec la maman. Donc, toutes les peurs d'insécurité, les mauvaises relations avec la mère peuvent créer des blocages à ce niveau-là, donc au niveau du chakra. Quand on a un problème de chakra racine, souvent on doit se demander quelle peur j'ai par rapport à la relation parentale et enfant et tout ce qui est matériel aussi. Alors, quand il est en équilibre, ça offre la stabilité émotionnelle
Ça permet d'avoir aussi beaucoup de courage, confiance en soi. On a certaines informations qui viennent de la Terre et avec ça, un certain discernement, une compréhension, mais compréhension de tout ce qui est, je dirais, basique, donc simple. Alors, on dit aussi que c'est le chakra de l'innocence naïve. Ça veut dire quoi? C'est l'innocence du petit enfant. Donc, c'est l'innocence, on croit tout, on ressent tout et on ne juge pas. Donc, ça passe pas par le mental. C'est instinctif. On ne réfléchit pas trop, on ne va pas penser, on va juste vivre. On a tendance, quand on a ce chakra-là bien en équilibre, à voir beaucoup plus facilement tout ce qui est positif. On comprend très bien la nature, on arrive à voir aussi les liaisons qu'il y a entre la nature et notre nature humaine. Donc c'est une confiance et une certaine interprétation de ce qui se passe qui va être en général très très positif et qui peut nous aider beaucoup dans notre vie. Alors, du point de vue physique, quand ce chakra-là est en équilibre, on aura une bonne ossature, on aura une bonne élimination des toxines aussi, un système lymphatique qui fonctionne très très bien et une circulation sanguine qui se fait aussi dans les membres inférieurs. Donc, forcément, quand il va être en déséquilibre, on va avoir des problèmes au niveau de la circulation sanguine, des problèmes de sciatique. Donc, comme on a dit que c'était lié au lombaire, donc la sciatique a ces blocages de l'énergie à ce niveau-là. Tout ce qui est aussi inflammation articulaire, souvent ça vient de la peur ou d'une pas bonne, mauvaise relation avec la terre et avec le relationnel parental. Alors, après ça, on peut avoir aussi toujours un déséquilibre, l'inverse, c'est-à-dire un laisser-aller, un manque d'énergie. On a envie de baisser les bras, on n'a pas envie de se battre, on se laisse aller. Tout ce qui est aussi inflammation urinaire, ça vient de là aussi. Du point de vue psychologique, les déséquilibres qu'il peut avoir, c'est l'attachement excessif, puisque c'est un chakra qui est instinctif. Par sa conception, l'homme est fait pour vivre en communauté. Donc, quand il se sent seul, il se sent mal dans sa peau, il va rechercher une personne où il va s'attacher, il va pas la laisser partir, il va vouloir contrôler, tout contrôler, justement à cause de sa peur. Donc, il va aussi peut-être développer une sorte d'égoïsme, tout par rapport à lui, il va tout ramener à lui, parce que lui est en souffrance. Et cet égoïsme peut amener des obsessions, parce qu'il a du mal à accepter les choses comme elles sont. Donc, il va tout ramener à lui et il va laisser très peu de place à la liberté des autres. C'est son bien-être avant tout. Alors, il va avoir aussi une peur due à la notion de mort, à la notion de disparition et d'abandon, liée aussi aux vies intra-utérines, mais aussi aux vies antérieures. Et ça peut se ressentir assez fort. Donc, il y en a qui vont rechercher ce qu'on appelle une mère de substitution, c'est-à-dire une personne qui va représenter la mère idéale qu'il n'a pas eue ou que cette personne-là n'a pas eue. Et c'est aussi un signe de déséquilibre de ce chakra-là. Alors, le chakra racine a un élément, chaque chakra est plus ou moins lié à un élément. Ici, c'est la terre. Et il est souvent représenté par une fleur de lotus à 4 pétales. Ça, c'est juste pour information, je ne vais pas développer plus. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré est de couleur orange. Alors, les 3 premiers chakras sont tous liés à la terre, à l'énergie de la terre. Le chakra sacré, donc de couleur orange, il se situe sous le nombril, à peu près à 3 doigts, 5 cm sous le nombril, donc au niveau de la colonne vertébrale, puisqu'ils sont tous situés le long de la colonne vertébrale. Alors, c'est le siège de la joie, du plaisir
mais du repli sur soi aussi. Alors, le repli sur soi, pourquoi? Parce que on doit se connaître, on doit apprendre à se connaître, à savoir ce qui se passe en nous pour être bien avec nous et être bien avec l'extérieur aussi. Alors, du point de vue physique, il correspond à toutes les énergies sensuelles et sexuelles, à la reproduction, mais les organes internes de la reproduction. Donc, il va être lié à l'utérus, à la prostate. Il sera aussi relié aux organes qui se trouvent tout près de lui, c'est-à-dire le rein, enfin les reins, il y en a deux. Voilà, les reins. Le foie aussi est lié à ce chakra sacré. Les glandes qui y sont associées, c'est les surrénales. Donc voilà, de nouveau, rein, surrénal, tout près. Et aussi au système immunitaire qui se trouve dans notre intestin. Ça, c'est en gros le chakra sacré. Alors, les blocages sont souvent dus à un sentiment de culpabilité. Je me reproche des choses, je n'arrive pas à passer au-dessus de la situation parce que j'ai l'impression que je n'ai pas bien fait, que j'aurais dû faire autrement, que ça bloque le chakra sacré. Quand il est en équilibre, du point de vue psychologique, il va donner de la créativité, les plaisirs de la vie, la connaissance, mais la connaissance de nouveau intuitive. On va ressentir certaines choses sans pouvoir nécessairement les expliquer. C'est ce chakra-là qui permet aussi cette curiosité de connaître plus profondément certains sujets et donc d'avoir une certaine capacité intellectuelle. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ça aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des informations qui viennent de la Terre et qui remontent. Alors, les chakras ne sont pas vraiment séparés non plus. Vous allez voir d'ailleurs que certaines caractéristiques se retrouvent dans le chakra qui est juste en dessous et juste au-dessus. C'est normal parce que les énergies remontent, circulent. Donc, certaines caractéristiques se retrouvent dans les chakras voisins, les chakras voisins. Et c'est tout à fait normal qu'on retrouve des caractéristiques dans l'un et dans l'autre. Donc, des capacités intellectuelles qui sont là aussi parce qu'on reçoit des informations. C'est notre origine et c'est le lien entre le monde utérin qu'on a connu donc à la naissance avec la terre-mère de nouveau qui est avant notre naissance et les informations de toutes nos vies antérieures à la vie actuelle, la vie qu'on vit là maintenant. Alors, en déséquilibre du point de vue physique, ça va être toutes les affections des organes génitaux, toutes les affections rénales, urinaires, vont être touchées par un mauvais fonctionnement du chakra sacré. Quand on tombe très souvent malade, notre immunité n'est pas très bonne, c'est souvent un chakra sacré qui fonctionne au ralenti. Il faut savoir aussi que tous les chakras sont toujours en fonction. Si un chakra est complètement mort, entre guillemets, on est mort aussi, parce que ça veut dire qu'il ne distribue plus le minimum d'énergie vitale aux organes dont il est lié. Donc, c'est la mort de l'organe. La mort de l'organe, ça veut dire un cancer, phase terminale, hop, c'est fini, on meurt. Donc, tout ce qu'il y a, c'est que le chakra fonctionne soit très, très au ralenti, il produit presque plus d'énergie, et ça forme un trou énergétique donc dans l'organisme. Mais il fonctionne toujours. Alors, en déséquilibre, ce chakra sacré du point de vue psychologique, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner des colères. C'est un peu logique en fait, parce que quand on n'a pas de plaisir à la vie, qu'on n'est pas bien dans son corps et tout ça, ça crée des frustrations. Les frustrations, ça va créer de la colère. La colère, c'est l'agressivité aussi. Donc, des gens qui sont frustrés, agressifs, qui comprennent pas, qu'ils en veulent à la terre entière, c'est souvent un gros déséquilibre du chakra sacré. Alors tout ça, ça va engendrer quoi? Des addictions. Des instabilités, de nouveau on va retrouver des obsessions et des désirs excessifs,
une rigidité qui va imposer aux autres, aussi bien pour lui que pour les autres. D'ailleurs, une rigidité de tous les points de vue, du point de vue des pensées, du point de vue être. Il va essayer de s'imposer et d'imposer ses idées à tous et à tout le monde. Hein. C'est pas quelqu'un qui arrive à discuter et qu'on arrive à faire changer d'avis. Alors, c'est quelqu'un qui peut aussi complètement s'isoler parce qu'il ne trouve pas sa place et il peut aussi se sentir très très mal, se sentir tout le temps rejeté de tout le monde, d'être triste et tout ça, ça va l'amener à s'isoler et petit à petit il peut rentrer dans une déprime assez profonde. Il y a aussi les mélancoliques. Voilà, la mélancolie, c'est aussi ce chakra sacré qui fonctionne pas très bien. Alors, son élément, lui, c'est l'eau. Voilà. Sa représentation, c'est souvent fait par une fleur à 6 pétales. Nous passons à un chakra très, très important, qui est le 3e chakra, le chakra du plexus solaire. Alors, celui-là, il est très connu, hein, les Manipura, on le connaît tous. Donc, plexus solaire, c'est la couleur jaune. Il est situé au-dessus du nombril. On dit à peu près 2 doigts au-dessus du nombril. Donc, c'est pas au niveau du cœur. Attention à ne pas confondre. C'est plus bas. C'est presque au milieu du ventre, hein, donc un peu au-dessus du nombril. Alors, pourquoi il est très, très important? Parce que ce chakra, il va être toujours tout seul. Donc, il y a certaines techniques comme le Reiki qui travaillent toujours les chakras 2 par 2, c'est-à-dire qu'il va travailler le chakra sacré, celui tout en bas, avec celui tout à fait en haut, le chakra couronne. Puis le chakra sacré va être travaillé avec le 3e œil. Et le chakra du plexus solaire, celui-là, il se travaille tout seul. Pourquoi? Parce que il est le lien entre la terre et le ciel. Donc, on a vu jusqu'à maintenant les 2 chakras qui étaient liés à la Terre. À partir du plexus solaire, ce sont des chakras qui vont se travailler avec l'énergie qui vient d'en haut. Et lui, il sert vraiment de lien entre les deux. Donc, il est très important parce que c'est vraiment le siège de l'équilibre et pas seulement. Alors, de la couleur jaune, je l'ai dit, c'est le chakra de la volonté. Du pouvoir et des émotions. De plus en plus, maintenant, les scientifiques commencent à dire que dans le ventre, les intestins et tout ça, et dans le cœur aussi, un 2e cerveau. On considère que ce chakra-là, c'est vraiment notre 1er cerveau. Pourquoi? Parce que il sert de toutes les interprétations de nos ressentis. Tout ce qu'on peut ressentir là maintenant dans le corps physique, mais aussi tout ce qu'on reçoit des énergies qui nous entourent. C'est souvent par là qu'on le reçoit et qu'on ressent. Ça peut être aussi des rappels par rapport à des vies antérieures. Hein, par exemple, on a des gens qu'on n'a jamais vus et qu'on croise une fois, qu'on échange 2 mots, on a l'impression de les connaître depuis toujours. C'est ce chakra-là qui travaille. C'est la reconnaissance énergétique des personnes qu'on a connues dans des vies antérieures, que nous, forcément, on se souvient plus. Les énergies reconnaissent, hop, ce chakra-là commence à vibrer et c'est lui qui travaille. Alors, il est relié pour les organes, donc aux intestins, à l'estomac, à la rate, au pancréas, aussi à la vésicule biliaire. Hein, c'est toute cette partie-là de digestion. Au point de vue des vertèbres, c'est les vertèbres du milieu du dos qui vont souvent coincer quand on a un chakra du plexus solaire qui ne travaille pas bien. Et les très très gros blocages qui peuvent venir à ce niveau-là, c'est la honte. Tous les sentiments de honte qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à dépasser, et tous les sentiments aussi qu'on n'arrive pas à extérioriser. Ça va créer des blocages donc de ce plexus solaire. Quand il est en équilibre, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la confiance en soi, de la spontanéité. On arrive à faire des choses, on veut les choses. On arrive à avoir un certain pouvoir sans s'imposer. C'est un pouvoir qui, en fait, c'est une énergie de bien-être qui se transmet aux autres et ça découle une certaine écoute et un pouvoir spontané. Donc, c'est pas imposé, rien du tout.
Il y a aussi le sentiment de respect qui se développe très très fort. Alors c'est le respect d'abord de soi. Hein, on apprend très très bien à se connaître, on arrive à ressentir et analyser tout ce qui se passe en nous. Et par ces ressentis et ce vécu, on arrive à comprendre aussi le vécu des autres et le ressenti des autres. Donc c'est le respect aussi bien envers nous qu'envers autrui. Du point de vue physique, s'il est en équilibre, ben ça va être tout ce qui est digestion impeccable, un bon appétit mais sans trop, une bonne tonicité musculaire qui est bien présente partout dans notre corps. Par contre, en déséquilibre, ça va être marqué du point de vue psychologique par de l'irritabilité, une instabilité émotionnelle, un manque de respect, on l'a vu, donc manque de respect aussi bien vis-à-vis de soi que vis-à-vis des autres, parfois un ego qui va être surdimensionné, donc ça va être le mental là qui va prendre le dessus et on va plus trop écouter ces vibrations internes. Alors ça va aussi pouvoir créer des inquiétudes irrationnelles. Donc, de nouveau, le mental qui va prendre un peu trop le dessus et qui va commencer à mettre en marche toutes des questions qui vont inquiéter, qui vont mettre de la peur, de la méfiance en tout, pour tout. Tout ça, ça va énormément nous fatiguer. Donc, petit à petit, ça nous mène à un état de fatigue, d'épuisement. On va avoir aussi l'impression que tout le monde nous trahit, ça vient à cause de la méfiance. Hein. On va tout le temps se méfier, on va toujours croire qu'il y a que les gens ne sont pas francs, qu'ils cachent quelque chose. Donc on va avoir beaucoup de méfiance et aussi on va toujours avoir l'impression d'être trahi si le chakra du plexus solaire est en déséquilibre. Alors certaines personnes réagissent tout à fait autrement et alors ça va être de la timidité. Comme ils ont très très peur, ils ne se respectent pas, ils n'ont pas une bonne idée d'eux, donc ils vont se retirer, ils ne vont pas trop vouloir aller vers les autres et ça va être voilà, beaucoup de timidité et un retrait. Alors le blocage dû à la honte, c'est souvent de l'apprentissage dans la petite enfance. Qui va rester, qui va s'ancrer dans nos organes et ça va être une sous-estime de soi qui va parler tout le temps. Donc ça va être presque, ça va devenir inconscient. Une dévalorisation de soi qui va être marquée. Et au point de vue physique, ce déséquilibre, ça va être les troubles digestifs, les crampes abdominales, les coliques, le diabète, les ulcères, l'obésité aussi a son origine là-dedans. Bon, bien sûr, il y a la nourriture qui est aussi de l'énergie qu'on ingurgite, une hygiène de vie, mais toute cette hygiène de vie qu'on a ou qu'on n'a pas, ça se ressent dans l'énergie que dégagent les chakras et comment ils fonctionnent. Donc voilà, je regarde vite mes petites notes pour voir si j'ai pas oublié quelque chose à propos de ce chakra-là. Donc le plexus solaire, trouble digestif. Oui. Alors, l'élément qui lui est associé, c'est l'élément du feu. Et il est souvent représenté par une fleur à 10 pétales. Alors, le chakra du cœur, c'est le chakra Anahata, vert, de couleur vert, ou rose, ça dépend, vert ou rose, c'est vraiment un peu plus haut que le cœur en fait, un peu plus haut que le cœur physique, donc au niveau de la poitrine. C'est le siège de l'amour inconditionnel, mais aussi le cœur de tout ce qu'on peut donner et qu'on reçoit, qu'on accepte de recevoir. C'est le siège aussi de notre enfant intérieur, notre enfant voilà, tout petit qu'on cache à cause de notre mental et de tous les apprentissages, c'est au niveau du cœur. Les organes, forcément le cœur, mais aussi les poumons. Hein, donc, tout problème respiratoire et tout ça, c'est lié à ce chakra du cœur. Tout ce qui est circulatoire, problème circulatoire ou circulation, ce chakra-là aussi.
Alors, le système immunitaire est impacté aussi à cause de ce mauvais fonctionnement, ce déséquilibre du chakra du cœur, ce qui est tout à fait normal puisque le cœur, il envoie le sang dans tout l'organisme. Si le sang ne circule pas bien, ben, tous les organes immunitaires ne sont pas à leur top et ne font pas bien leur effet. Au point de vue des vertèbres, ça va être donc le haut du dos jusqu'au cervical qui vont être touchés. Alors, c'est un chakra qui est lié à la glande du thymus et le blocage vient souvent à cause de tristesse et de chagrin qu'on n'a pas su exprimer, de sentiments qu'on n'a pas su exprimer, qu'on a refoulés, qu'on a bloqués. Donc, une question qui serait bien de se poser, c'est dans toutes les situations de peine, se dire pourquoi j'ai de la peine ici? Et pas d'accuser les autres ou pas de remettre à l'extérieur, mais plutôt de se remettre en question et de se poser la question, qu'est-ce qui fait que moi je prends cette situation-là si triste? Parce que nous jugeons les situations, hein, c'est notre mental qui juge les situations et on dit, ah, cette situation-là est bien ou pas bien, suivant ce qu'on a appris. Et c'est au niveau du cœur que cela se ressent aussi. En équilibre, c'est un chakra qui apporte l'harmonie. Voilà, l'harmonie, l'amour. C'est lui aussi qui va développer un peu l'empathie. Alors l'empathie, attention, on est maintenant dans une époque où il y a des gens qui sont très sensibles et qui sont très empathes. Et c'est handicapant. Pourquoi? Parce que ressentir très très fort la douleur des autres, c'est très difficile à gérer parce qu'on a déjà nos propres tristesses, nos propres sentiments. Et en plus, prendre ces énergies-là, c'est difficile, c'est lourd. Et quelqu'un qui est très empathe, c'est un hyper fonctionnement du chakra du cœur. Donc ça se travaille, ça se réduit. C'est bien d'être empathe, mais pas trop. Donc il faut voir à la limite, à l'équilibre à avoir pour ne pas tomber justement dans un déséquilibre. Alors, ça va être en équilibre aussi la capacité de pouvoir pardonner. Pardonner est souvent très très mal compris parce qu'on le comprend souvent comme étant bon, j'accepte ce qui s'est passé et j'efface tout. Et alors ça veut dire je te pardonne, c'est bon. Non, le pardon, c'est pas ça. Alors, le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est effectivement admettre qu'une situation s'est passée, mais que la situation est passée, elle est plus présente. Donc, la souffrance qui accompagnait ou les sentiments qui accompagnaient cette situation-là, elles sont valables, mais dans le passé. Il n'y a que notre pensée, notre volonté qui font revenir ça à l'heure actuelle. Hein, donc, le pardon, ça vient de quoi? Le pardon, ça vient de quand je peux prendre tous ces sentiments reliés à cette situation-là et dire, OK, j'accepte cette situation parce que de toute façon, je ne peux plus rien changer, il n'y a plus rien qui va changer. Donc, j'accepte comme elle a été, avec tout ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, mais je les laisse dans le passé. Maintenant, ça ne m'affecte plus. Maintenant, je suis dans le présent et je décide à partir de maintenant de me pardonner. C'est-à-dire de pardonner que j'ai pu traîner ça jusqu'à aujourd'hui, de pardonner que j'ai pu avoir ces jugements-là ou ce vécu-là jusqu'à aujourd'hui alors que j'aurais pu l'abandonner déjà depuis longtemps. Donc c'est je me pardonne en acceptant et je pardonne la personne en acceptant que cette situation-là a été. Donc pour moi, le pardon, c'est vraiment ça. C'est pas le fait d'oublier, c'est pas le fait d'effacer. Non, non. C'est le fait de vivre avec, mais de laisser la juste importance de la situation qui est celle du passé et pas du présent. Donc, c'est ce chakra-là qui permet cette démarche-là, qui donne la possibilité de pardonner, de vraiment ressentir le pardon. Aussi de remercier, d'être en gratitude. Hein, c'est très, très important aussi pour l'équilibre de pouvoir remercier, de pouvoir apprécier tout ce que la nature nous donne, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a. Donc ça, c'est en équilibre. Alors, en équilibre du point de vue physique, du point de vue physique, c'est très simple. C'est avoir un très bon système respiratoire qui oxygène bien toutes nos cellules et
tout notre organisme. La machine humaine qu'on est physique, en fait, qui est à son mieux. Hein, il y a la circulation sanguine qui se fait très bien, qui oxygène très bien notre organisme. Donc, il n'y a pas de problème particulier. En déséquilibre, alors en déséquilibre, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, en déséquilibre du point de vue physique, ça va être tous les troubles cardiaques. Ça va être aussi les douleurs dorsales du milieu du dos au haut du dos, hein, toutes les contractures, les tendinites, les tensions. Ça va s'extérioriser donc un peu partout dans le corps, puisque c'est un organe qui distribue son énergie un peu partout aussi dans le corps. Au point de vue psychologique, ce chakra va amener les sentiments de haine, de déception, d'ingratitude. Alors, ça peut être aussi ce qu'on dit d'une froideur ou d'une dureté de cœur. Des gens qui savent pas donner, qui sont très distants, qui partagent pas leurs sentiments, qui n'extériorisent rien. Ce sont des personnes aussi qui vont être en manque d'affection. Puisque eux ne donnent rien, en général, ils ne reçoivent pas non plus. Puisque l'énergie et l'univers étant fait, hein, l'extérieur reflète ce que tu es et ce que tu donnes. Donc, si tu donnes pas, tu reçois pas. Voilà. Alors, ça va être aussi dans les déséquilibres des personnes qui vont avoir envie de mentir. Et premièrement, ils se mentent à eux-mêmes, mais ils vont mentir et aux autres aussi, vouloir tromper pour essayer d'avoir ce qu'ils veulent. Ça peut amener aussi à la solitude et à l'isolement. Alors, l'élément associé à ce chakra-là, c'est l'air, et souvent représenté par une fleur à 12 pétales. Nous passons au 5e chakra, qui est le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, il est situé à la gorge. Facile à retenir, celui-là. Au niveau du larynx, de couleur bleue, souvent bleu, bleu indigo, bleu turquoise. Dans les bleus, c'est sa couleur. Qu'est-ce qu'il est? Il est le siège de la communication, de la créativité orale, de tout ce qui est relationnel, hein, tout ce qui est diplomatie aussi, ça vient de là. Alors là, ça commence aussi à avoir une influence sur la connaissance et la conscience collective. C'est de là que ça commence. Donc, ce chakra est lié forcément à tout ce qui est organe de la gorge, à la thyroïde, aux cordes vocales, oui, aussi à la respiration, hein, respiration et au tout début de la digestion, puisque la digestion commence par la bouche et puis ça descend. Donc, les problèmes là de digestion, la gorge, on a la gorge serrée, on ne sait pas manger, c'est ça. La glande qui est associée au chakra de la gorge est la glande thyroïde. Alors, les blocages qu'on peut se dire, c'est pourquoi j'ai envie de mentir ou bien pourquoi je suis en train de mentir. Voilà, tous les maux de gorge aussi doivent attirer notre attention. En équilibre, ben, ça donne la facilité d'expression, de communication. Hein, on va se sentir à l'aise, on va pouvoir parler sans trop de problèmes, on va être souvent diplomate, on n'aura aucun problème du travail en groupe. On pourra exprimer le respect, la fraternité, les sentiments qu'on a vis-à-vis de la collectivité. En général, ce sont des gens aussi qui travaillent, qui sont productifs parce qu'ils prennent très bien conscience du groupe et de la valeur du groupe. Donc, ils apprécient de travailler en équipe. Alors, du point de vue physique, en équilibre, ben, ça va être voilà, tout ce qui est lié à la gorge. Donc, pas de problème de larynx, pharynx, amygdale, tout ça, ça va être très, très bon. Tout ce qui est santé de la bouche et des dents aussi. Hein, ça, c'est l'équilibre du chakra de la gorge. Alors, en déséquilibre, on va voir toutes les colères, tout ce qu'on ne peut pas exprimer, tout ce qu'on ne peut pas dire, les frustrations, des regrets, du sentiment de honte,
de la pudeur, parce qu'on n'arrive pas justement à extérioriser ce qu'on a. Donc, on a une mauvaise image de soi, on a peur, on angoisse quand on doit parler à quelqu'un, quand on doit s'exprimer. Ça vient en déséquilibre aussi, une très grande retenue et quelque part une dévalorisation de soi, parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent et on se dit que bah, ça sert à rien d'exprimer parce que ça vaut pas la peine. Donc voilà, on ne veut pas le dire, on ne veut pas faire partager ça au monde parce qu'on trouve qu'on n'en vaut pas la peine et que c'est pas intéressant. En déséquilibre émotionnel, on va être à la recherche de la reconnaissance. On va parfois pousser aussi au perfectionnement. Hein, on va choisir très très bien tout ce qu'on dit, comment on le dit, comment on fait, puisque c'est l'organe de l'extériorisation. Il n'y a pas qu'avec la voix, il y a aussi avec les gestes, avec comment on est. Tout ça, ça va être aussi à ce niveau-là, puisque c'est vraiment l'organe d'extériorisation et de contact avec le monde extérieur. Au point de vue physique, les déséquilibres vont être liés avec tous les maux de gorge. Hein, tout ce qui peut être pharyngite, laryngite, amygdalite, c'est un problème de chakra qui essaye de s'exprimer et qu'on retient. Alors, il peut avoir aussi les sinusites qui commencent par là, parce que si au lieu de descendre, le mal remonte, eh ben, ça va remonter voilà, par le nez. Donc, les sinusites, les otites, ça commence là. Les troubles de la thyroïde, c'est un déséquilibre du chakra de la gorge. Le gros problème, donc, c'est le refoulement de toutes nos émotions. On n'arrive pas à s'extérioriser, à dire. Souvent, c'est accompagné aussi par un manque d'écoute. Parce que si on veut parler pour être écouté, il faut savoir écouter. Et pour savoir écouter, il faut savoir écouter le silence. Il faut savoir se taire. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que si nous, on veut être écoutés, les autres doivent se taire. Donc, on doit aussi apprendre à se taire pour pouvoir écouter les autres. En écoutant les autres, on se rendra compte ce qu'on dégage, les impressions qu'on fait, et on peut se remettre en question, on peut aussi découvrir où sont nos problèmes. Apprendre aussi à prononcer le mot juste. Donc, à dire exactement ce que l'on pense et pas vite les mots comme ça parce que j'ai dit, non. En équilibre, ça va être vraiment l'expression juste. Il est associé à l'éther. L'éther, c'est voilà, l'énergie. Il commence à être associé à l'énergie. Ben, pourquoi? Parce que le son qui sort de notre gorge, c'est l'air qui vibre sur nos cordes vocales. Donc, on fonctionne vraiment avec l'air, l'éther. Alors, le 6e chakra est l'avant-dernier chakra et le 3e œil, qui est connu sous le nom de Ajna. Le 3e œil de couleur mauve pourpre, très connu. Donc, vraiment ici, entre les deux sourcils, c'est là où les Indiens mettent leur bindi. C'est là. C'est le siège de la conscience, du contrôle mental. C'est par là qu'on va pouvoir avoir le dessus sur nos pensées et que notre véritable être va pouvoir s'exprimer. Alors attention, notre mental n'est pas notre être. Il y en a peut-être qui le savent, mais il y en a qui sont encore étonnés. Donc le mental, c'est l'ego, c'est l'apprentissage, c'est le raisonnement, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Mais derrière ce blablabla, il y a à un certain moment une petite voix qui dit « Ah, tu dis des bêtises. Ah, t'as pas bien dit. Ah, t'aurais pas dû. » Et cette petite voix qui est là et qui essaye de dominer un peu le mental, c'est notre véritable moi. Hein, souvent, on les représentait comme, voilà, chaque personne a un petit diable et un petit ange. Et en fait, le petit diable, ben, ce serait notre mental et le petit ange, ce serait notre véritable moi qui essaye de s'exprimer et de reprendre ce contact, ce contrôle avec ce mental qui est tout dominant parce que la société et les apprentissages ont fait que le mental a été favorisé et qu'on lui a donné libre cours. Donc, au niveau du 3e œil, c'est le contrôle sur le mental, mais aussi l'ouverture vers tous les sens éthérés, tout ce qui est vibratoire, sensoriel. Sensoriel, je veux dire, les sens, les extrasens, les sensibilités pas liées au corps physique, mais liées aux vibrations. La glande qui est liée à ce chakra du 3e œil, c'est la glande pinéale, aussi appelée épiphyse, et la glande pituitaire.
Ce sont les deux glandes qui permettent à ce chakra-là de bien travailler. Alors, le gros problème qu'on a, c'est que cette glande pinéale, elle est souvent calcifiée à cause du fluor et à cause de la non-utilisation de la glande. Il y a des exercices qui permettent de réactiver et de détartrer un peu cette glande. Le blocage principal de ce chakra vient à l'entretien de l'illusion, c'est-à-dire à croire le mental, uniquement le mental. Oublier nos ressentis, oublier les autres chakras, mais être juste dans les apprentissages, dans la logique et dans le mental. En équilibre, il va nous donner l'imagination, la créativité, la sagesse, parce que c'est les énergies du dessus, du ciel qui commencent à descendre et qu'on commence à comprendre, à ressentir intuitivement. Et ça nous donne une certaine compréhension de tout ce qui se passe de la vie. Alors ici, on va plus comprendre les énergies de la vie. Pas vraiment le fonctionnement matériel de la vie, mais le fonctionnement énergétique de la vie. Ça va être aussi la compréhension de tous les mondes invisibles. Hein, donc, on avait parlé des chakras sacrés racines qui donnent la connaissance, mais c'était la connaissance de la terre. Donc, la connaissance fonctionnelle et la connaissance du bas. Maintenant, on va dans la connaissance supérieure, dans la connaissance du haut. Alors, le contrôle du mental aussi, qui permet d'avoir des idées constructives, positives, et d'avoir une compréhension plus intuitive de tout ce qui se passe. En déséquilibre, on va avoir les gens têtus, inflexibles, la rigidité mentale qui est très très présente, l'impatience. Hein, donc ça va être des gens qui vont pas avoir la patience d'écouter, qui sont dans leur point de vue et qui vont rester dans leur point de vue. Toutes les inquiétudes, les peurs par rapport à l'inconnu, justement tout ce qui est vibratoire, qui n'est pas palpable, ça va être des peurs et qui viennent du déséquilibre de ce troisième œil. Il peut s'installer aussi à ce niveau-là l'autodestruction. Donc, des personnes qui n'ont pas eu une vision assez large, qui restent assez étroits dans leur connaissance et tout ça, à un certain moment, il va avoir un tel conflit à l'intérieur d'eux que ça peut provoquer l'autodestruction, c'est-à-dire simplement les déclenchements de cancer ou les grosses dépressions, les tentatives de suicide. Alors, en déséquilibre, il peut y avoir aussi les confusions mentales, toutes les difficultés de l'apprentissage et les problèmes de concentration. C'est lié là aussi à un mauvais fonctionnement de ce chakra du troisième œil. Nous avons toutes les maladies nerveuses et les maladies qu'on dit psychologiques et psychiatriques. Mais là-dessus, je voudrais attirer votre attention. Parce que la psychologie et la psychiatrie a catalogué tout ce qu'elle ne comprenait pas comme maladie, tout ce qui n'avait pas de symptômes très clairs, tous les gens avec une imagination un peu qu'ils avaient qualifiée trop débordante, ils ont qualifié ça comme maladie. Non, ça n'est pas nécessairement une maladie. Ce sont des gens qui ont cette sensibilité-là, qui peuvent voir des choses que tout le monde ne voit pas, et alors on les traite de fous. Mais c'est une réalité. Donc, c'est pas de ces maladies-là que je veux parler. C'est vraiment des gens qui ont un problème fonctionnel dans le cerveau, ou qui ont vraiment une maladie psychologique ou psychiatrique. En déséquilibre, ça peut affecter aussi les yeux. Hein. Et encore que là, j'émettrais quand même des réserves. Parce qu'on peut avoir un troisième œil qui est très bien ouvert sans déséquilibre en équilibre et quand même avoir des troubles oculaires. Donc, là, il faut être prudent. Sa représentation est de deux sortes, soit à 2 pétales, une fleur à 2 pétales, soit une fleur à 96 pétales. Ça dépend des représentations. Nous arrivons, j'ai oublié de dire aussi que c'est ce troisième œil-là qui va donner naissance à toutes ces perceptions qu'on appelle extrasensorielles. Donc, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, donc magnétisme par les mains, le clair odorat, ressentir les odeurs. Alors, très, très rarement, il y en a qui ont aussi par le goût.
donc qui peuvent effectivement ressentir le goût de quelque chose qui n'est pas du tout présent et qui n'est pas. Donc c'est le troisième œil qui, en étant en équilibre, permet le développement de tous ces sens-là. Nous passons au dernier chakra, qui est le chakra coronal, qui se situe au sommet de la tête. C'est où la fontanelle des bébés se ferme, hein, donc où les os se rejoignent, c'est vraiment là. Alors ce chakra coronal, c'est relié à toutes nos croyances. Et, il est relié au monde subtil, à tout ce qui vient d'en haut. Hein, donc il est à l'intérieur du cerveau, lié à la glande, à l'hypophyse. Et quand ce chakra-là n'est pas bien équilibré, on va avoir l'attachement. Hein, de nouveau, l'attachement terrestre, l'attachement à tout ce qui est physique. En équilibre, il est dans la spiritualité, à comprendre tout ce qui est spirituel. Alors, la spiritualité, ça permet quoi? Ça permet la réalisation de soi pleinement, de tous les aspects, que ce soit physique, émotionnel, justement spirituel, de la connaissance des mondes subtils. Hein, de nouveau, on est dans le vibratoire, là, hein, on est dans le haut, donc le vibratoire, donc toutes les connaissances subtiles. Quand ce chakra-là est en équilibre avec les autres, on va pouvoir s'adapter très, très facilement. Hein, on a une compréhension assez large de tout ce qui se passe autour de nous, de la vie en général, des conceptions. Donc, on n'aura pas de difficulté au changement, à s'adapter, à faire face à diverses personnes, diverses situations. Tous nos sens se développent et on commence à prendre vraiment conscience de ces sens, pardon. Et c'est le lien avec le divin, bien sûr, avec la divinité, hein, avec tout ce qui est, enfin, ce qu'on dit supérieur, tout ce qui est là au-dessus, ce qu'on appelle les êtres de lumière, le divin, les archanges, les anges, nos guides, tout ça, ça communique par là-haut. En déséquilibre, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, on peut avoir simplement la fuite de la réalité. Donc, les gens qui n'acceptent pas ce que ça peut être la vie, ils veulent pas admettre, ils refusent. Ça, c'est le déséquilibre. Des nostalgies par rapport à un manque d'adaptation, un manque d'adaptation à cause d'une incompréhension de leur véritable personne. Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui viennent d'autres mondes, que leur vie antérieure s'est passée tout à fait ailleurs que la Terre. Ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu, de cette vibration-là qui était tout à fait autre, et ils ont parfois très très difficile à rentrer dans cette limite corporelle, hein, que nous avons. Donc il peut avoir cette fuite de la réalité à cause d'un rappel vibratoire antérieur qui est trop fort et qui ne correspond pas parce qu'ils n'ont pas la compréhension pour. Une fois qu'ils vont ouvrir ce chakra, que ce chakra va être en équilibre, ils vont comprendre et ils vont accepter, il y aura moins de problèmes d'adaptation. Au point de vue physique, tout ce qui va se marquer, ça va être tout ce qui est au niveau de la tête. Donc les maux de tête, mais aussi les paralysies, les maladies chroniques, les maladies auto-immunes, hein, ça vient de là. Voilà, ça c'était pour la partie théorique. Je vais dire, donc c'est bien de savoir à peu près ce que les chakras signifient, les couleurs qui y sont associées, ça c'est important parce qu'on va très souvent en faire usage et on va les rappeler. Il faut savoir que donc ces chakras-là peuvent se travailler du bas en haut. Donc, on va prendre du chakra racine, on va monter. Ça va être dans ce sens-là que ça se travaille, ou deux par deux, c'est-à-dire le chakra coronal avec le chakra racine, le troisième œil avec le chakra sacré, le chakra de la gorge avec le plexus solaire et le cœur tout seul. Voilà. Toujours travailler ensemble, hein, de préférence. Surtout, utilisez vos ressentis. Donc, une méthode qui vous fait du bien, qui vous soulage. Alors, quand on travaille un chakra qui a été au ralenti, quand on commence à l'activer, certaines personnes ressentent physiquement que ce chakra-là travaille.
Alors, on ressent ça comment? Ça peut être par des fourmillements, ça peut être par une certaine nervosité à cet endroit-là, ça peut être par je dirais, un grouillement, un fourmillement qui se fait à ce niveau-là. Ça veut dire que vous le travaillez et qu'il se met en fonction. Au niveau du troisième œil, par exemple, ce sera plutôt une pression. Donc là, on va ressentir comme si quelque chose pressait, voilà, ça va être une pression. Ça veut dire que ça fonctionne, c'est en fonction. Par contre, s'il a été hyperactif, quand on va le réaligner, ça va être une baisse un peu d'énergie, mais ça va être comme un soulagement. Donc vous étiez tout le temps très nerveux, hyperactif et tout ça, et tout d'un coup vous travaillez, ça se réaligne, ça va être un peu mieux. Ah tiens, je me sens plus comme ça, tout le temps sous tension et tout le temps à remuer, ça va nettement mieux. Maintenant, nous allons voir quelques méthodes. Donc, je vous explique un peu la méthode. Vous pouvez retrouver la plupart de ces méthodes-là sur Internet. Si ça vous intéresse, je mets en vente un petit fascicule de 17 pages qui reprennent toutes les informations que je vais dire ici, avec la partie théorique et donc toutes ces techniques-là. Alors, nous allons commencer par le son. Nous avons parlé que ces chakras, c'est de l'énergie qui circule. Le son est une énergie, donc chaque son qui sont dits d'une certaine façon vont agir sur les chakras. Quand on utilise ces méthodes-là, il faut toujours être installé dans une position très confortable, décontractée, en connexion avec la terre de préférence. Donc, les pieds bien à plat, contact de la terre, la colonne vertébrale et le dos très droit pour que ça circule bien. Hein, l'énergie, elle doit circuler. Donc, si vous avez le dos comme ça, déjà, ça circule pas bien. Donc, essayons d'être décontractés, d'avoir voilà, la tête bien droite qui tire vers le haut, les pieds bien à plat par terre. Et par le son, c'est simplement à chaque chakra, on va associer un son. Alors, on visualise, on commence par le chakra racine, hein, le chakra rouge. On se détend, on va visualiser la lumière rouge du chakra qui se trouve donc en bas de la colonne vertébrale au coccyx. Et on va prononcer l'âme. Donc, c'est L-A-M et c'est l'âme. Et pour ceux dont la visualisation est plus facile, les yeux fermés, on visualise donc ce chakra rouge en bas avec la... Quand on prononce l'âme, on peut voir comme cette lumière rouge va se dilater. Donc en fait, les chakras, ils respirent comme ça. S'il n'est pas très bien réveillé, ça va peut-être être une lumière comme mon poing. Et puis, vous faites cet exercice, vous répétez ce son-là plusieurs fois et ça peut pulser et s'ouvrir un petit peu, comme ça. Voilà. Et au plus, vous voyez cette boule qui s'étend, qui devient rouge, intense, ça veut dire que vous activez vraiment votre chakra. Ensuite, il y a le chakra orange. Donc, on l'a dit en général 3 fois, il faut répéter ce mot-là. On remonte d'un cran, là on visualise l'orange, donc le chakra sacré au-dessus du nombril, hein, 3 doigts au-dessous du nombril, on visualise plus ou moins où c'est, la colonne vertébrale, voilà 3 doigts. On visualise orange, et là ça va être VAM, V-A-M, VAM. Et on voit de nouveau cette boule qui devient orange, pur, hein, belle orange, qui commence à gonfler et à pulser un petit peu de la même taille qu'on a eu le premier chakra sacré. VAM. Après ça, on remonte, on est au plexus solaire, la couleur jaune. On visualise ce jaune, et là, ce sera le mot RAM, R-A-M. RAM. On voit cette petite boule jaune intense qui pulse. RAM. Voilà, on a déjà l'énergie qui commence à monter. On va au chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, c'est très souvent représenté par le vert, mais ça peut être rose aussi. Mais j'aime mieux garder le vert. Donc, on va prendre le vert et ça va être le son YAM, Y-A-M.
Donc, on visualise notre petite boule jaune au niveau du cœur. Il y a, et cette boule pulse, devient un peu plus grande, se met au niveau des autres. On fait la même chose pour le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge qui est bleu, bleu turquoise, hein, bleu, ça va être le son HAM, H-A-M, HAM. Donc, on visualise le chakra de la gorge, la petite boule bleue, HAM, et qui pulse. HAM, HAM. Le chakra du troisième œil, donc violet, ça va être le son OM, OM, OM qui est hein, très connu. Alors celui-là, on visualise donc la couleur mauve avec OM. OM. Chaque fois, on a hein, cette petite boule qui pulse. OM. Et au final, le chakra coronal tout au-dessus. Ah, j'ai oublié de dire ses couleurs tout à l'heure. Alors, le chakra coronal, il peut être de plusieurs couleurs. Il peut être blanc, doré, argenté. Donc, ça dépend un petit peu de comment les gens le voient. En général, moi, je le visualise en blanc, un blanc pur. Et lui, ça va être le Aum, mais A-U-M. Donc, c'est quand on entend, vous allez trouver sur YouTube des vidéos qui utilisent ces sons-là pour purifier, avec les couleurs pour purifier et pour activer les chakras. Et vous entendrez une petite différence de prononciation entre le Om du troisième œil et le Om du chakra coronal. Donc là, ça va être Om. Et on voit cette boule blanche qui pulse et qui peut même s'ouvrir et former comme un entonnoir pour aller vers le haut ou comme un tube qui se rejoint au-dessus. Donc, Om. Om. Voilà. Alors, nous avons un premier exercice déterminé. Le deuxième exercice, je vais aller un peu plus vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps parce que là, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble déjà. Donc, je vais aller un peu plus vite. Alors, il y a par exemple des mudras. Les mudras, c'est des signes des mains, hein, des positions de mains qui vont activer et purifier tous les chakras. Donc, vous cherchez mudra, M-U-D-R-A. Vous allez trouver sur Internet les positions des mains pour chaque chakra qui permet d'activer ces chakras et de purifier ces chakras-là. Une méthode assez facile que je trouve, c'est des codes. Donc, c'est Jan Lipnik qui a donné ces codes. Alors, pour chaque racine, nous avons 2 mots. Nous avons un mot qui est la purification du chakra et nous avons un mot qui est l'activation du chakra. Alors ici, je vous donne juste les mots. Ce sont des mots qu'on prononce 3 fois avec l'intention. Donc, on va prendre le chakra racine et on va penser, maintenant, je purifie le chakra racine, on le visualise, on voit où il est, et on prononce Om-Gu. Alors, c'est O-M-G-O-U. Om-Gu, ça c'est pour la purification. On prononce 3 fois. Quand on a prononcé 3 fois, on va dire maintenant, j'active ce chakra. On pense chakra racine, j'active ce chakra et on va prononcer El-Soji. Donc, ça va être un L-Soji, S-O-G-I. Le chakra sacré, la purification, ça va être magie, M-A-G-I. Pour l'activation, ça va être Jioul, J-I-O-U-L. Donc, à chaque fois, vous visualisez le chakra, vous dites 3 fois magie, je purifie mon chakra sacré. Pour l'activation du chakra sacré, Jioul. Pour le plexus solaire, ça va être pour la purification, A-O-S-I, A-O-S-I. Pour l'activation, ça va être Yoso, Y-H-O-S-O. Alors, pour le cœur, le code de purification, c'est Raoun, R-A-O-U-N. C'est pour ceux qui prennent des notes. Pour l'activation, ça va être Joen, J-O-H-E-N.
La purification du chakra de la gorge, ça va être Reig, R-E-I-G. Et pour l'activation du chakra de la gorge, ça va être Ukni, U-K-N-I. Pour le troisième œil, le code de purification, ça va être GKI, G-K-E-I, GKI, ou GKI, ça dépend. L'activation, ça va être J-Sohe, J-S-O-H-E, J-Sohe. Le chakra coronal, la purification, ça va être Amré. Et pour l'activation, ça va être Kiu, K-H-I-U. Voilà, donc ça c'est une autre méthode que vous pouvez utiliser. Ça marche très 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 bien. Moi je l'ai utilisé très souvent et ça aligne, ça purifie et ça aligne très très bien tous les chakras. Alors je ne sais pas, je vais vous demander si je continue dans ces méthodes. Si vous avez déjà des questions par rapport à ce que j'ai dit avant, vous pouvez les poser. Hein. Je ne veux pas faire trop long, je ne veux pas vous embêter trop longtemps non plus. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc je continue un petit peu ces chakras. Alors, il y a une méthode que je vais passer parce que ça va être assez long. C'est une méthode par la respiration et c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas la dire maintenant. Alors, il faut savoir que vous pouvez travailler sur vos chakras par les huiles essentielles. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles ont des odeurs très précises qui vont travailler et qui vont, suivant votre ressenti et votre mémoire, qui vont travailler aussi sur les chakras. Alors, je vais vous donner par exemple quelques huiles essentielles pour le chakra racine. Alors, comment on le prend, comment on utilise les huiles essentielles, soit ça va être par la respiration. Donc, vous pensez, vous visualisez la couleur, le chakra à travailler, vous prenez l'huile essentielle et vous respirez profondément cette huile essentielle avec l'intention, voilà, je veux activer, harmoniser ce chakra-là. Ou bien, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile d'essentiel au niveau de ce chakra-là. Donc, ça va travailler aussi. Le chakra racine, on pourra utiliser l'huile de cèdre, de patchouli ou de cannelle. Donc, ça, ce sont des huiles essentielles qui travaillent sur l'ancrage. Ce sont des odeurs proches de la terre qui vont nous enraciner. Donc, très bon pour le chakra racine. Les huiles essentielles pour le chakra sacré, ça va être des huiles essentielles de santal, de gingembre, de lavande. Ça, ce sont des huiles essentielles qui marchent bien pour le chakra sacré. Pour le plexus solaire, on peut utiliser des huiles essentielles de camomille, de romarin, de bergamote. Voilà. Pour le chakra du cœur, on peut utiliser des huiles essentielles de rose, de mandarine ou de benjoin. Ça marche très très bien pour le cœur. Pour le chakra de la gorge, on peut utiliser des huiles essentielles de myrrhe, d'eucalyptus ou de sauge. Pour le troisième œil, ce sera des huiles essentielles d'aneth, d'immortelle ou de menthe poivrée. Et pour le chakra coronal, on peut utiliser des huiles essentielles d'encens, de bois de rose ou de néroli. Alors, soit donc on les respire, il faut à peu près 2-3 minutes, hein, bien les respirer à son aise profondément en visualisant le chakra que l'on veut travailler, toujours en les faisant voilà, du plus bas au plus haut. Donc, travailler de préférence tous les chakras en même temps et pas un seul chakra. Alors, si on a vraiment un gros problème d'un chakra, on peut le travailler tout seul. Alors là, on mettra quelques gouttes sur un mouchoir ou au creux de la main qu'on va respirer plusieurs fois autour de la journée, quoi, pour débloquer un chakra spécifique. Alors, nous pouvons utiliser aussi des pierres, les minéraux. Les minéraux, créent des vibrations, ont des vibrations déjà de par leur couleur, mais par leur composition aussi. Donc, ça marche très, très bien. Alors, ce qu'il faut, déjà, premièrement, c'est purifier et recharger les pierres avant de les utiliser.
et puis de les mettre sur les chakras. Idéalement, c'est sur la colonne vertébrale. Si vous êtes tout seul, ça va pas. Donc, vous pouvez les mettre en vous mettant couché et mettre chaque pierre liée au chakra à l'endroit du chakra. Alors, j'ai quelques pierres. Je ne sais pas si on va bien les voir. Alors, pour le chakra racine, on peut utiliser ceci qui est du jaspe rouge. Hein, voilà. On peut utiliser, en général, toutes les pierres noires, brunes, c'est des pierres d'ancrage, donc ça va être bon. De l'obsidienne, ça c'est une obsidienne céleste. Donc de l'obsidienne, l'œil de tigre aussi, hein, très bon. Je vous les montre parce que c'est bien d'avoir une idée de la pierre. Maintenant, il circule malheureusement de plus en plus de fausses pierres, donc c'est bien de les voir un peu. Voilà, donc ça c'est des pierres pour le chakra racine, l'hématite, ça c'est l'hématite. Ce sont des pierres d'ancrage, de nettoyage, donc qui vont travailler sur le chakra racine. Pour le chakra sacré, nous avons la cornaline. Donc, nous avons ce genre-là de cornaline ou ce genre-ci qui est un peu plus foncé. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour le chakra sacré. On aura aussi de la calcite orange. Je n'en ai pas. Nous avons l'ambre. Bon, ça, c'est de l'ambre brut. Mais sinon, de l'ambre poli fera très très bien l'affaire. Ça doit être, ça peut pas être aussi gros que ça peut être beaucoup plus petit, ça fera son effet. Hein. Alors pour le plexus solaire, on peut utiliser, alors là j'en ai aucune malheureusement, j'en ai que des fausses, parce que je me suis fait avoir aussi avant de savoir, voilà. De la citrine. Alors on prend souvent ces pierres-là pour de la citrine. Malheureusement, c'est souvent vendu comme de la citrine, mais malheureusement, ça n'est pas de la citrine, c'est de l'améthyste chauffée. Donc, ça n'aura pas vraiment l'effet de la citrine. Donc, attention, quand vous achetez, la citrine est beaucoup plus claire et il n'y a pas une séparation comme ça de blanc et de jaune. Donc, le plexus solaire, ça va être la citrine, le calcite jaune ou la pierre de soleil. Alors, la pierre de soleil aussi, il existe beaucoup de faux. Ceci, par exemple, c'est du faux. Donc, c'est fait artificiellement. Donc, c'est pas ça. Je n'ai malheureusement pas de pierre de soleil à vous montrer. Donc, au plexus solaire, ça va être toutes des pierres jaunes hein, qui fonctionnent bien. Au niveau du cœur, ça va être toutes les pierres vertes ou roses qui fonctionnent très bien. Donc, nous allons avoir le quartz rose qui est une très belle pierre de cœur, très douce. On peut travailler avec les jeunes enfants dessus, il n'y a aucun problème. Au niveau du cœur, nous avons comme pierre verte la malachite. Alors là, il faut être prudent parce que la malachite est une pierre très très forte. Et il y a des gens qui ne la supportent pas tout simplement. Donc elle peut provoquer des malaises, c'est-à-dire des tensions. Voilà, il y a des gens qui ne la supportent pas, donc faire attention avec la malachite. Nous avons l'émeraude, nous avons l'aventurine verte. Voilà. Ceci, nous avons en rose, donc le quartz rose et la rhodochrosite qui marche très très bien pour le chakra du cœur. Pour le chakra de la gorge, ça va être toutes les pierres bleues. Alors, les pierres bleues, nous avons la calcite bleue. Bon, on ne voit pas très bien. Voilà, la calcite bleue, la calcédoine qui est bleue aussi, l'aigle marine, la célestine. Attention, la célestine est fragile. L'amazonite, voilà, donc tout ce qui est bleu, le turquoise, les pierres, voilà. Alors pour le troisième œil, ça va être mauve ou bleu foncé. Alors dans les bleus foncés, nous avons le lapis-lazuli. Attention, il existe aussi beaucoup de faux. Donc ça, c'est une vraie lapis-lazuli. On voit généralement des veines un petit peu dorées, blanches, voilà. Donc le lapis-lazuli. La sodalite, qui marche très très bien, le saphir bleu, l'azurite. Malheureusement, je n'ai pas d'autres pierres à vous montrer. Pour le coronal, ce qui marche bien, ça va être tout ce qui est des pierres mauves, blanches, transparentes. Alors ça, c'est l'améthyste. Hein, donc, c'est un mauve translucide. Attention parce qu'il y a des améthystes colorés qui sont mauves très très intenses.
Donc, il peut avoir des mauves intenses, mais il faut faire attention aussi parce qu'il y en a qui les colorent artificiellement. Alors, nous avons le cristal de roche, hein, transparent. Voilà. La boule, voilà, transparente, hein, du cristal de roche qui fonctionne très bien pour le chakra coronal. Bon, le diamant, il y a le quartz laiteux, donc qui est blanc au lieu d'être translucide, il est blanc. Voilà, ça marche très très bien pour le chakra coronal. Alors, on peut travailler ces chakras aussi par des pensées positives. Je ne vais pas pouvoir le faire maintenant. Donc, c'est des phrases positives qu'on répète suivant le problème lié à ce chakra-là et qui crée des blocages. Ben voilà, hein, je vous ai tenu assez longtemps, alors je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions, tout ça, vous pouvez toujours me contacter par la suite, il n'y a aucun problème. Si le petit fascicule avec toutes ces informations-là vous intéresse, faites-moi signe, je vous l'envoie. Merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'à maintenant. Je vois que c'est encore pas mal qui êtes là. Merci beaucoup pour vous. Alors, pour la prochaine vidéo, je pense faire une vidéo par mois. Je crois que ce sera suffisant. Merci pour tous vos petits cœurs et vos petits pouces. C'est très gentil. Je vous souhaite à très bientôt, une très très bonne soirée et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à aller voir mon blog aussi, zenlumière.simplesite.com. Il y a des articles là-dessus aussi. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. Merci à vous.